Bonjour mon détective préféré, j'ai une nouvelle fournée d'énigmes épineuses pour toi afin d'entraîner ton esprit aiguisé. C'est parti! Un soir d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais au matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. Oh no! La police a 3 suspects, Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué à des jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'est sentie mal et est rentrée chez elle au milieu de la nuit. Elle a dit qu'elle ne savait rien du vol lorsque la police l'avait appelée. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin et qu'elle avait ensuite pris un taxi pour rentrer chez elle parce que personne ne pouvait la raccompagner. Il faisait nuit et elle ne voyait rien. Qui a menti ? Anna, à 7h du matin en été, il fait déjà jour dehors. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu juste à la sortie du vestiaire. La police avait 3 suspects, et tous faisaient partie de son équipe. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner encore un peu. Il n'était pas encore allé dans les vestiaires. Andrew a juré qu'après l'entraînement, il était sorti dehors pour retrouver sa petite amie. Et James a dit « Quand j'ai quitté le vestiaire, l'entraîneur était encore là. » Qui est responsable de la disparition de l'entraîneur ? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Mais regarde, il ne porte pas son uniforme mais ses vêtements de ville. Un jour, un professeur fou a enlevé Zoé et l'a séquestrée dans sa maison. Avait-il l'intention de faire des expériences sur elle ? En tout cas, la jeune femme n'avait aucun moyen de s'échapper. Mais un jour, le scientifique s'est lassé. « Tu devras me préparer le petit déjeuner demain. Si cela me plaît, je te laisserai partir. Sinon, personne n'entendra plus parler de toi. » Le matin, Zoé est allée à la cuisine et a commencé à cuisiner. Mais lorsqu'elle s'est détournée du fourneau, le scientifique a jeté toute une boîte de sel dans la casserole. Cependant, lorsque Zoé lui a servi un bon petit déjeuner, il a compris qu'il devait libérer la jeune fille. Peux-tu trouver ce que Zoé a cuisiné ? La fille a fait cuire des œufs à la coque. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, s'est emparé de plusieurs montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby leur a dit qu'il était presque sûr qu'il s'agissait de son neveu, Patrick. Les policiers sont donc allés rendre visite au jeune homme. À cause d'une forte averse, il leur a fallu 1 heure pour arriver à destination. Patrick était chez lui en compagnie de son ami. L'ami de Patrick a confirmé ses propos, mais la police n'a pas cru à leur histoire et a arrêté Patrick. Pourquoi ? Le casque de ce type est accroché à sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait déjà rempli d'eau de pluie. 4 amis sont allés ensemble dans un café. 2 d'entre eux, Linda et Mike, ont commandé un grand pot de thé aux myrtilles. Kirsten a pris de la limonade et Oscar a opté pour du jus d'orange. 1 demi-heure plus tard, Linda et Mike ont perdu connaissance et ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Lorsque la police a analysé le thé qu'ils avaient bu, elle y a trouvé du poison. Les principaux suspects étaient bien sûr Kirsten et Oscar. Pourquoi n'ont-ils pas bu le thé ? Kirsten a dit qu'elle n'aimait pas le thé avec des baies. Et Oscar a expliqué qu'il était allergique au mur. Qui est le coupable ? C'est Oscar. Il a dit qu'il était allergique au mur, mais le thé que ses amis ont bu était à base de myrtilles. David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et l'homme inconscient a été transporté à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects qui travaillaient également sur le chantier. Alex, Ryan et John. Alex a déclaré « J'étais en train de poser des tuiles sur le toit quand l'accident s'est produit. » Ryan a avoué qu'il dormait sous l'arbre. Et John a affirmé qu'il était en train de poser des briques à ce moment-là. Peux-tu découvrir qui ment ?
C'est Alex qui a blessé David. Le bâtiment n'a pas encore de toit. Il ne pouvait donc pas y poser des tuiles. Tu as acheté un joli petit lapin dans une animalerie. L'animal peut se reproduire tous les 2 mois et à chaque fois, il mettra au monde 5 bébés. Combien de lapins auras-tu en un an ? Tu n'auras toujours qu'un seul lapin. Si tu veux avoir des petits lapins, tu dois acheter 2 lapins. Observe attentivement ces personnes. Qui est un habitant des mers ? Fais attention à chaque petit détail. C'est le gars à droite. Regarde, ses mains sont palmées. Allison a remporté le gros lot de 1 million de dollars lors d'un jeu télévisé. Mais une fois le tournage terminé, il s'est avéré que l'animateur de l'émission avait disparu, en même temps que le pactole. La police a réussi à se connecter à l'ordinateur de son bureau. Ils ont vu que l'animateur avait envoyé ce message à sa petite amie. Il semble que l'animateur ait dit à sa petite amie où il allait. La police s'est rendue à l'aéroport. Mais quel vol l'animateur allait-il prendre ? Peux-tu le découvrir ? Voyons voir, les 2 premières lettres de Atlas sont AT. Si nous prenons 3 lettres du mot Land, nous obtiendrons LAN. Et les 2 premières lettres de Tattoo sont TA. Ensemble, ces lettres forment le mot Atlanta. Dépêchez-vous de vous rendre à la porte d'embarquement, messieurs les officiers. Jack s'est perdu dans les bois. Soudain, il voit un château. L'homme s'y précipite et est accueilli par le propriétaire du château. Tu dois répondre à une seule question. Si tu gagnes, je te montrerai le chemin pour sortir de la forêt. Mais si tu perds, tu ne quitteras jamais mon château. Jack est d'accord. Le propriétaire demande. Il y a 4 miroirs sur le mur. L'un d'eux reflète le dragon cracheur de feu Nirin. Le deuxième, la belle sirène Laura. Dans le 3e miroir, tu peux voir un vampire terrifiant, Sam. Et dans le 4e, la licorne David. Tu dois trouver quel reflet n'est pas réel. Et vite. Le reflet du vampire Sam n'est pas réel. Les vampires ne peuvent pas se refléter dans les miroirs. Un homme d'affaires est arrivé à son bureau après un long voyage et a découvert que des documents importants avaient disparu de son bureau. Il a immédiatement appelé la police et un détective est arrivé peu après. Après avoir interrogé tous les travailleurs, il a dressé une liste sur laquelle figuraient 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, de Sophia, la réceptionniste, et de James, un directeur commercial. Mais chacune de ces personnes a affirmé qu'elle n'était même pas entrée dans le bureau de l'homme d'affaires. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au détective pour comprendre qui mentait. Peux-tu faire la même chose ? Le voleur est James. Les 2 femmes portent des talons hauts dans le bureau, mais les traces de pas sur le sol sont manifestement laissées par des baskets. Tu me jettes quand tu as besoin de moi et tu me ramasses quand tu n'as pas besoin de moi. Peux-tu comprendre ce que je suis ? Tu as raison, je suis une encre. Comment peux-tu augmenter 66 de 1,5 si tu n'as pas le droit de faire des opérations mathématiques ? Dépêche-toi de résoudre cette énigme. Mets 66 à l'envers. C'était l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Dupont, et Madame Dupont allait mettre des boucles d'oreilles en diamant que son mari lui avait offertes pour leur mariage. Mais lorsqu'elle a ouvert sa boîte à bijoux, elle a vu que les boucles d'oreilles n'y étaient pas. Elle a appelé ses filles, Dora et Laura. « Je vous ai dit tellement de fois de ne pas toucher à mes affaires. Qui a pris mes bijoux cette fois-ci ?» Dora s'exclame. « Je n'ai pas touché à ta boîte à bijoux !» Laura a également nié avoir pris les affaires de sa maman. « Je ne porte même pas de boucles d'oreilles. » Peux-tu découvrir quelle fille ment ?
C'est Laura qui a volé les boucles d'oreilles. Sa maman n'a pas précisé quel bijou avait disparu. Que dirais-tu d'une petite séance d'entraînement cérébral? Si tu es prêt, alors allons-y. Un homme entre dans une pièce et voit 3 portes. Sur la première, un panneau indique « Vers les marais ». Sur la deuxième porte, il y a une note « La tanière du lion ». La troisième porte n'a pas de panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment le sait-il? C'est la porte par laquelle il est entré. Tu rentres de ta pause déjeuner et tu découvres quelqu'un a volé 50 € dans ton sac. Il y a 4 suspects. Mila, Henri, Jacques et Victoria. Lorsque tu les interroges sur l'argent disparu, Mila répond qu'elle ne l'a pas pris. Henri dit qu'il est presque sûr que Jacques a l'argent. Jacques s'écrie « Impossible! Henri ment !» Et Victoria suggère que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes ne ment pas. Qui a volé ton argent? C'est Mila. Elle, Henri et Victoria mentent, alors que Jacques dit la vérité. Si quelqu'un d'autre avait pris tes 50 €, il y aurait plus d'une personne qui dit la vérité. Plusieurs moineaux sont posés sur des arbres. Un oiseau pour un arbre. Mais dans ce cas, l'un d'entre eux n'a pas d'arbre à lui. Ils se regroupent alors et les moineaux se posent sur les arbres 2 par 2. Après cela, il ne reste plus qu'un arbre sans oiseau. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres? Il y a 4 moineaux et 3 arbres. 3 célèbres détectives se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Le serveur s'approche d'eux et leur demande « Est-ce que tout le monde veut du café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Pourquoi dit-il cela? Tous les détectives voulaient prendre un café. Mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Ainsi, lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris qu'ils voulaient tous les 2 du café. Et comme il allait lui aussi en prendre un, il a dit oui. Regarde cette image et essaie de trouver qui est un extraterrestre déguisé. C'est le type à la chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas épluchée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois de sa vie. Tu as une équation faite d'allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu ne dois déplacer qu'une seule allumette pour que l'équation se réalise. Il te faut prendre une allumette du signe plus et l'ajouter à 6 pour obtenir 8. Tu auras alors 8 moins 4 égale 4. Regarde cette photo. Toutes ces personnes semblent très proches. Mais qui est le mari de cette femme? C'est le type à droite. Il est le seul à porter une alliance. L'énigme suivante permet de vérifier ton degré d'attention. Qui est son mari? C'est le mec à gauche. Regarde, il y a sa photo dans la voiture. C'est en fait lui le propriétaire du véhicule. Peux-tu trouver ce qui cloche ici? On dirait bien que ces gars portent des smartwatches. Attention détective, ta prochaine tâche est de comprendre où se cache le criminel. Fais attention aux moindres détails.
Le criminel se trouve dans la maison A. La voiture à côté de cette maison est garée de manière à permettre aux bandits de s'enfuir le plus vite possible. Peux-tu trouver laquelle de ces personnes court le plus grand danger? C'est lui. Cette grosse stalactite est sur le point de lui tomber sur la tête. La personne dans la voiture jaune conduit-elle bien ou mal? C'est une mauvaise façon de conduire et très dangereuse de surcroît. La voiture roule très lentement et pour la dépasser, le conducteur suivant devra passer de la voie de gauche à la voie de droite, ce qui peut facilement provoquer un accident. Comment peut-on passer de 98 à 720 en utilisant une seule lettre? Il suffit d'ajouter la lettre X entre 90 et 8. Tu obtiendras ainsi 98 fois 8 égale 720. Un riche homme d'affaires voyage dans un train à grande vitesse. Il a une valise pleine d'argent liquide avec lui. Le train traverse une région montagneuse avec de nombreux tunnels. Lorsque le train ressort de l'un d'entre eux, l'homme d'affaires s'aperçoit que sa mallette a disparu. Il n'y a que 4 autres passagers dans le wagon. Mathieu dit qu'il vient de rompre avec sa petite amie et qu'il ne s'est pas soucié de ce qui s'est passé autour de lui. Joseph dit qu'il a acheté un roman de son auteur préféré à la gare et qu'il était plongé dans sa lecture. Zoé a dit qu'elle n'a rien vu. Elle avait les yeux larmoyants, irritée par la fumée qui s'échappe du train. Et Ellie affirme qu'elle a fait la sieste avec son masque de sommeil. Alors, peux-tu trouver qui a dérobé la valise de l'homme d'affaires? C'est Zoé. Les trains modernes à grande vitesse sont électriques et ne produisent pas de fumée. Tu as un sac rempli d'oranges. Tu dois utiliser ces oranges pour remplir 2 autres sacs de la même taille. Comment peux-tu t'y prendre? Enfile un premier sac vide dans l'autre et remplis-le d'oranges. L'inspecteur Marcus ainsi qu'un passant sont témoins d'un accident de voiture. Un homme renversé par un minivan gît sur le sol, inconscient. Marcus se précipite vers le café le plus proche pour appeler une ambulance. À son retour, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos, mais qu'il n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective lui dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme. » Pourquoi dit-il cela ? Quand ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était attaché sur sa veste de costume. Mais maintenant, ce sont 2 boutons. Le passant a dû ouvrir sa veste pour y chercher un portefeuille et l'aura mal reboutonné. Imagine maintenant que tu es perdu dans la forêt par une nuit d'hiver glaciale. Tu te rends compte que tu n'as rien pour te réchauffer. 3 possibilités s'offrent à toi. Rester où tu es et appeler de l'aide. Continuer de marcher jusqu'à ce que tu ressortes de la forêt. Continuer, mais en faisant de petites pauses, en t'asseyant sur la neige et en te recouvrant de quelques branches. Que dois-tu choisir ? Si tu restes au même endroit, tu vas geler en un rien de temps. S'asseoir dans la neige pendant tes pauses n'est pas non plus une bonne idée. Les branches ne te réchaufferont pas davantage et tu risques de t'endormir accidentellement pour ne plus jamais te réveiller. La seule façon de survivre est de continuer à marcher. Sarah a invité son amie Alice, qui étudie pour devenir officière de police, à une fête. Cette fête est organisée par Sean, l'ami de Sarah. Sarah craint toutefois qu'il y ait un voleur à cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. À la fin de la soirée, elle révèle à Sarah l'identité du voleur. As-tu trouvé toi aussi ? Ce n'est autre que l'hôte, Sean.
Au début de la fête, l'un de ses invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre se trouve déjà au poignet de Sean. Et le collier dans ce pot de fleurs. Tu vois ? Augustin, un riche homme d'affaires, a rapporté des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande donc à sa secrétaire d'ouvrir l'œil. Ses concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter les fameux documents. Lorsqu'il revient, sa secrétaire lui dit qu'il n'y a rien à signaler. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il se rend compte que quelqu'un est bien entré dans son bureau. La secrétaire finit par admettre qu'elle s'est assoupie pendant son absence. Comment notre homme a-t-il compris que quelqu'un avait pénétré dans son bureau ? Le globe terrestre sur la table est maintenant tourné dans l'autre sens. Regarde attentivement ces gens. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est sûrement le gars du milieu. C'est le seul qui ne sait pas de caresser l'animal. Qui est recherché ? La fille sur la droite. Elle a le même grain de beauté que la fille sur l'affiche. Qui est un voleur d'identité ? C'est l'homme sur la droite. Sa véritable carte d'identité dépasse de son sac à dos, ce qui signifie qu'il doit montrer une fausse carte. Qui est un imposteur ? La fille sur la gauche. Le script qu'elle lit est à l'envers. Cela signifie qu'elle fait seulement semblant d'être une actrice. Qui est le vrai voleur ? Ces deux hommes sont des voleurs. Pendant qu'un homme distrait la jeune fille, l'autre se prépare à lui voler son téléphone. Le dernier testament de M. Wilson, un riche homme d'affaires, a été volé. Il y avait 5 personnes dans la maison à ce moment-là. La femme de M. Wilson, le cuisinier, le majordome, la femme de chambre et le jardinier. Ils ont tous raconté au détective ce qu'ils avaient fait ce soir-là. Madame Wilson était assise près de la cheminée en train de broder. La cuisinière préparait le petit déjeuner. Le majordome surveillait plusieurs travailleurs dans le salon. La femme de chambre balayait les sols dans le couloir. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Juste après cette conversation, le détective a arrêté le voleur. Qui est le coupable et comment le détective l'a-t-il découvert ? Le cuisinier est le voleur. Il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Mais le crime a eu lieu le soir. Lily possédait un magasin de fleurs. Un jour, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son magasin avait été cambriolé. Quand elle est arrivée, des éclats de verre étaient par terre près du magasin. Et les pots et les plantes à l'intérieur étaient cassés. La police a interrogé 3 suspects. Jacob, l'ex de Lily, a déclaré « J'étais pressé et je n'ai pas vu que les vitres étaient cassées quand je suis passé devant le magasin. J'ai seulement réalisé ce qui s'était passé quand la police m'a appelé. » Camille, l'amie de Lily, a déclaré « Lily m'a demandé de l'aider pour quelque chose dans le magasin. Quand je suis arrivé, tout avait déjà été cassé. J'ai immédiatement appelé la police. » Matt, l'ex-collègue de Lily, a déclaré « Je marchais à proximité et j'ai vu quelqu'un casser une fenêtre et se faufiler dans le magasin. J'ai laissé mon téléphone à la maison, alors j'ai couru au poste de police. » Peux-tu deviner qui ment ? Matt ment. Des éclats de verre jonchaient le sol, ce qui signifie que le criminel a dû casser la fenêtre de l'intérieur. Faisons une petite pause. Maintenant, tu dois réfléchir vite. La maman de Marie a 4 filles. Une fille s'appelle Avril, la deuxième s'appelle Mai et la troisième s'appelle Juin. Quel est le nom de la 4e fille ?
C'est Marie, bien sûr. Qui ne devrait pas faire partie de cette liste? Napoléon Bonaparte, la reine Elisabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristote, Christophe Colomb, Donald Trump. Sherlock Holmes, c'est le seul personnage de fiction de la liste. 8 filles sont dans la maison, et chacune d'entre elles est occupée à quelque chose. La première prépare le dîner. La deuxième allume la cheminée. La troisième joue aux échecs. La quatrième lit un livre. La cinquième fille fait un dessin. La sixième fait le ménage dans la maison. La septième fille arrose les plantes. Que fait la huitième fille? Elle joue aux échecs avec la troisième fille. Une femme a eu 40 ans en 1850, mais en 1860, elle avait 30 ans. Comment cela a-t-il pu arriver? Cela ne peut se produire que si 1860 est antérieur à 1850, ce qui signifie que la femme a eu 40 ans en 1850 avant Jésus-Christ et 30 ans en 1860 avant Jésus-Christ. Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire? L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné $1 million à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit « Oui, je suis effectivement allée dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. » Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle, et c'est ce qu'Anna a vu. Jane a peur d'être la victime d'un harceleur. Elle a apporté des photos d'elle et de ses amis à la police. La police a immédiatement trouvé le coupable. Qui est le harceleur de Jane? C'est Mike, l'ami de Jane. Il est le seul à être présent sur toutes les photos, et parfois, il essaye même de dissimuler son identité. L'enquêteur n'avait pas assez de preuves pour prouver la faute du suspect.
Le détective Reed a décidé d'enquêter sur leur maison en espérant trouver des indices. Et il a effectivement trouvé quelque chose. Il a découvert une pièce secrète. Cependant, elle avait une serrure à combinaison et le mot IDEA écrit dessus. As-tu la moindre idée de ce que pourrait être ce code ? « 9, 4, 5, 1. Le code est le numéro de chacune des lettres de l'alphabet. La porte s'est ouverte sur le bureau secret du suspect. À première vue, il n'y avait rien de bizarre à l'intérieur. Une table avec un livre au milieu, quelques meubles poussiéreux et un tableau sur le mur. Le détective a examiné le tableau et a trouvé un coffre-fort avec un code à 3 chiffres derrière. À côté, il y avait une note avec un indice. P270L7-8. Peux-tu deviner ce que le détective doit faire ensuite ? Le détective a compris que la note signifiait page 270, lignes 7 à 8. Il devrait regarder dans le livre sur la table. Le détective a trouvé les lignes nécessaires à la page 270. Elles se lisent comme suit. Après avoir erré dans le désert pendant 4 jours et 3 nuits, j'ai rencontré un couple de voyageurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un de leurs chameaux. C'est un indice qui peut aider à déchiffrer le code du coffre. Qu'est-ce que c'est ? « 721. 4 jours et 3 nuits font 7. Un couple de voyageurs, c'est 2. Et sans oublier un chameau. Le détective a ouvert le coffre et a trouvé la preuve qui a prouvé que le suspect était coupable. Au milieu de la nuit, quelqu'un a volé un artefact unique dans un musée. Le gardien du musée a prétendu qu'il s'agissait d'un voleur. Le détective Reed est arrivé immédiatement sur la scène du crime et a interrogé le gardien. L'homme a dit « Je me baladais dans le musée, soudain, j'ai vu une ombre noire. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. » Mais le détective Reed a remarqué que quelque chose clochait dans cette histoire. Peux-tu deviner ce que c'est ? Il n'y a que les empreintes d'une seule personne sur le sol. S'il y avait le gardien et un criminel dans le musée, ne devrait-il pas y avoir 2 jeux d'empreintes ? Le détective Reed a demandé au gardien ce qu'il avait fait ensuite. L'homme a répondu « J'ai couru après le voleur et je l'ai vu casser la porte en verre et voler l'artefact. L'alarme ne s'est pas déclenchée car il l'avait probablement éteinte. » Le gardien dit-il la vérité ? La porte est effectivement cassée, mais elle est aussi ouverte. Mais on ne peut l'ouvrir qu'avec une clé. On dirait que quelqu'un a ouvert la porte pour empêcher l'alarme de se déclencher et a ensuite cassé la vitre pour cacher les traces. Le détective a demandé à l'homme ce qui s'était passé ensuite. Le gardien a répondu « J'ai couru vers les criminels et j'ai essayé de les arrêter. Mais ils m'ont pulvérisé quelque chose dans les yeux et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement appelé la police. » Dit-il la vérité ? Ses yeux ont l'air tout à fait bien. Le vol a eu lieu il y a juste quelques heures. Si le garde avait dit la vérité, ses yeux auraient au moins été rouges. Il doit mentir. Il s'est avéré que le garde était le voleur et il a été arrêté. Freddy est un homme chanceux. Il travaille dans une usine de chocolat comme gardien de nuit. Un jour, il surveillait l'usine comme d'habitude. Il a remarqué que quelqu'un avait volé plusieurs boîtes contenant des bonbons au chocolat de luxe. Le lendemain matin, Freddy a interrogé 3 suspects. Jason, un pâtissier, a dit qu'il avait terminé son service à 19h et qu'il était rentré chez lui immédiatement. Sa femme a pu confirmer qu'il était resté à la maison toute la nuit. Harry, un livreur, a déclaré « Je ne mange pas du tout de chocolat. Même son odeur me cause une réaction allergique. » Et Peter, un agent d'entretien, a déclaré « Hier, je nettoyais l'entrepôt. J'ai trouvé un bonbon au chocolat sur le sol et je l'ai mangé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Qui est le voleur ? » C'est Harry. Il est debout dans une pièce où se trouve un bol de chocolat fondu sans la moindre protection. Il aurait une éruption cutanée si son allergie était réelle.
Une autre journée de travail à la chocolaterie. Jason décide de faire une farce à Freddy et recouvre un œuf de poule cru d'une couche de chocolat. Ensuite, il l'emballe et le remet parmi de vrais œufs en chocolat sur un plateau. Lorsque Jason a apporté les œufs en chocolat, Freddy a immédiatement repéré le faux. Peux-tu comprendre comment ? Les vrais œufs en chocolat sont creux à l'intérieur, donc ils roulaient partout sur le plateau quand Jason marchait. Mais l'œuf cru est plus lourd et il n'a presque pas bougé. Freddy a décidé de rendre l'appareil à Jason. Il s'est déguisé en fantôme pour lui faire peur. Mais soudain, plusieurs vrais fantômes sont apparus dans la pièce. Peux-tu trouver lequel de ces fantômes est Freddy ? C'est ce type là-bas. C'est le seul fantôme qui n'est pas du tout transparent. Un soir, l'usine fêtait son anniversaire. La direction a organisé une fête. Tous les employés ont participé à un concours de karaoké. La plupart d'entre eux ont incroyablement bien chanté et ont reçu des cadeaux et des fleurs. Mais seules 2 des meilleures chanteuses, Nancy et Betsy, sont arrivées en finale. Elles se sont préparées à s'affronter pour un dernier tour. Mais soudain, Betsy s'est effondrée sur le sol, inconsciente. Les médecins ont affirmé qu'elle avait été empoisonnée. Tous les participants au concours avaient mangé exactement la même nourriture. De plus, la police a vérifié les plats et ils étaient en bon état. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Quelqu'un a empoisonné les fleurs de Betsy. Le lendemain, Freddy est arrivé au travail comme d'habitude. Il a regardé autour de lui et s'est exclamé « Attendez une minute, qui a amené un chat à la chocolaterie ? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés ici. » Peux-tu voir des animaux ? Le voici. Le chat a pris peur et s'est enfui dans une autre pièce. Freddy l'a suivi. Peux-tu le repérer maintenant ? Il se cache là-bas. Et encore une fois, Freddy n'a pas réussi à attraper le chat. Celui-ci s'est enfui de l'immeuble et s'est caché dans le jardin. Peux-tu aider le gars à trouver le chat ? Le pauvre animal est là-bas. Freddy décide de rapporter le chat chez son maître. Un vieil homme morose ouvre la porte du château. Freddy s'attendait à être récompensé pour avoir ramené le chat. Mais le vieil homme a éclaté de rire et a fermé toutes les portes de sortie. Puis il a dit « Si tu réussis à accomplir 3 tâches que je te donnerai, tu recevras $1 million. Mais si tu échoues, tu resteras dans mon château pour toujours. Voici la première tâche. Aide-moi à trouver mes lunettes parmi tous ces légumes. Peux-tu aider Freddy ? Les voici. La tâche suivante, demandée par le vieil homme, était de préparer une potion et de la réaliser dans le bon ordre. Il a donné cette recette à Freddy. Tu peux aider le gars ? Tout d'abord, tu dois mettre du curry. Ensuite, tu ajoutes des myrtilles pour donner à la potion un aspect verdâtre. Et enfin, ajoute des tomates pour que la potion ait l'air marron. Quant à ces légumes, Freddy n'en a pas besoin. Et la troisième tâche est de trouver un livre dans cette pièce en désordre. Peux-tu le voir ? Il est à moitié caché dans le canapé. Le vieil homme a donné à Freddy son argent, lui a montré la sortie et a disparu. Mais quand Freddy a voulu partir, il a réalisé que la porte était fermée. Elle avait une serrure à combinaison. Freddy a trouvé cette note mystérieuse à côté. Il doit trouver le bon code, sinon il risque de rester coincé longtemps. Quel code permettra d'ouvrir la porte ? « 2, 3, 6, 1. Chaque nombre correspond au nombre de cercles dans la première série de nombres.
Maintenant, Freddy est libre de partir. Dès que Freddy est sorti du château effrayant, il a décidé de quitter son travail et de partir en voyage autour du globe. Tout d'abord, il a pris un vol pour l'Espagne. À bord de l'avion, il a rencontré Gloria. Il lui a demandé de quel pays elle était originaire. Au lieu de répondre, Gloria lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner le pays ? C'est exact, elle vient d'Irlande. Puis, Gloria a demandé à Freddy de quel pays il venait, et il lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner son pays ? Cuba. Freddy a atterri à Madrid et est allé se promener. Il n'avait pas loué d'hôtel à l'avance. Il s'est donc baladé dans la ville à la recherche d'un endroit agréable où loger. Soudain, il a remarqué ce mignon petit hôtel et y est entré. Grosse erreur. Pourquoi ? Tu vois ce zombie à la fenêtre ? Cet endroit n'a pas l'air sûr. Dès que Freddy est entré dans ce sinistre hôtel, la porte a claqué dans son dos. Le gars a vu 3 portes menant à la liberté. Des araignées venimeuses rampaient derrière la première. Derrière la 2e porte, des flèches volaient à portée de tête. Et derrière la 3e porte, il y avait un trou noir. Quelle porte Freddy doit-il choisir ? Peux-tu l'aider à s'échapper ? Il devrait choisir la 2e porte. Il peut ramper sous les flèches. Après son aventure, Freddy a décidé de déjeuner dans le café du coin. Mais quelque chose ne va vraiment pas ici. Peux-tu trouver ce que c'est ? Regarde cette fenêtre. La vue sur la rue est à l'envers. Le serveur s'est approché de Freddy pour prendre sa commande. Mais soudain, une femme à la table voisine s'est mise à crier « Aidez-moi ! Quelqu'un a mis des cafards dans ma soupe !» Le gérant du café a interrogé 3 suspects. Le cuisinier a dit qu'il avait préparé la soupe comme d'habitude. Elle était intacte lorsqu'il a passé le plat au serveur. Le serveur a dit qu'il n'avait pas touché à la soupe. Il l'a juste présentée à la femme et est passé à un autre client, Freddy. Le mari de la femme a dit « Je n'étais pas là quand ma femme a reçu la soupe. Je me lavais les mains aux toilettes. » Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le plafond. Les cafards ont rampé hors de la ventilation et plusieurs d'entre eux sont tombés dans la soupe de la dame. Freddy a utilisé une application spéciale pour louer un appartement de luxe à Madrid. Il a trouvé 3 options qui lui ont vraiment plu. Mariana proposait un studio confortable de 2 étages avec une belle vue. Diego avait un penthouse près d'un parc. Et Camila proposait une villa high-tech. Quelle option Freddy devrait-il choisir ? Ce penthouse a un toit en verre fissuré, ce qui est extrêmement dangereux. Quant à la 3e option, vois-tu la Tour Eiffel ? La villa high-tech de Camila est à Paris, pas à Madrid. Donc, Freddy devrait choisir le premier studio. Freddy a invité Mariana à se promener dans le parc. Ils ont beaucoup marché et se sont finalement fatigués. Ils ont décidé de s'allonger dans l'herbe et de se reposer. Freddy s'est réveillé 1 heure plus tard. Mariana avait disparu. Il a commencé à la chercher. 1 demi-heure plus tard, il est tombé dans une grande fosse. Il s'est mis à pleuvoir. Le gars a réalisé que la fosse allait être inondée. C'était un gros problème. Freddy ne savait pas nager. Il a trouvé des objets dans la fosse. Une corde, un ballon et un seau. Comment Freddy peut-il sortir ? La balle va flotter jusqu'à la surface. Et Freddy aussi, s'il réussit à s'y accrocher. Freddy a continué à chercher Mariana. Il est tombé sur le château d'un magicien. Le magicien avait attrapé la fille et l'avait transformée en grenouille. Freddy devait l'aider. Le gars et Mariana la grenouille ont trouvé le livre de potions du sorcier. Il décrivait tous les antidotes nécessaires.
Mais d'abord, il fallait comprendre quelle potion le magicien avait utilisée sur Mariana. Freddy a regardé dans le livre. La première recette comprenait une tranche de citrouille, une tranche de pomme verte, un quartier d'orange et la moitié d'un kiwi. La deuxième recette nécessitait un pétale de camomille, 3 gousses d'ail et la moitié d'une pomme rouge. La troisième potion devait contenir un quartier d'orange, une gousse d'ail, une peau de banane et un pétale de camomille. Quelle potion le magicien a-t-il utilisée ? Regarde les ingrédients sur les étagères. Ils ne correspondent qu'à la troisième recette. Freddy a aidé Mariana à redevenir humaine. Le magicien s'est mis en colère et a téléporté Freddy en prison. Le gars était désespéré. Il n'avait aucune idée de comment s'échapper. Soudain, un homme effrayant a ouvert la porte et a dit « Viens, je vais t'aider à t'échapper !» Freddy l'a suivi, mais il a glissé, est tombé par terre et s'est cogné la tête. Il s'est alors réveillé dans une fosse. Il ne se rappelait pas comment il était arrivé là. S'il allait à gauche, il se retrouvait dans la salle de bain. S'il allait à droite, il devait ramper dans un tunnel rempli de déchets toxiques qui menait à l'extérieur. Quel chemin devait-il choisir ? Freddy doit aller à droite. S'il choisit le couloir de gauche, il se retrouvera à nouveau en prison. Regarde, cette salle de bain est sur le territoire de la prison. Freddy s'est échappé, a pris une douche et a tout de suite appelé Mariana. Le sorcier a décroché le téléphone et a dit « J'ai créé suffisamment de clones maléfiques de Mariana. Je n'ai plus besoin d'elle. Tu peux la ramener à la maison maintenant. » Freddy s'est précipité dans le château du sorcier et a vu 4 Mariana. Peux-tu l'aider à trouver la vraie fille ? Cette Mariana a des griffes à la place des ongles. Elle ressemble à un loup-garou. Celle-ci a des dents et des oreilles très pointues. C'est probablement un vampire. Cette femme a des écailles sur le visage. C'est une sirène. Donc, la vraie Mariana est là-bas. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la deuxième sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les 2 autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plein pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les 2 en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité.
Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle? Peux-tu aider Gemma ?» La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ?» La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur? La gouvernante ou le propriétaire? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis ? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ? » La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison.
Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick? Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art. Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi ? Tu vois ce verre en plastique ? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. De dangereux serpents en colère les attendaient derrière la 2e porte. Et il y avait un portail menant à un trou noir derrière la 3e porte. Quelle porte Gemma et Rick doivent-ils choisir ? La première porte. Ils peuvent éteindre le feu en utilisant l'eau de la fontaine et les vases sur cette étagère. Rick et Gemma sont allés à la plage car la période de 24 heures touchait à sa fin. Gemma devait retourner au royaume de la mer. Soudain, la méchante sorcière est apparue de nulle part et a dit « Vous êtes si mignons. Je ne veux pas que vous soyez séparés. Si vous parvenez à résoudre mon énigme, je transformerai Gemma en humain pour de bon. Voici votre tâche. Comment percer un ballon sans le faire éclater ? Qu'en penses-tu ? Rick a résolu cette énigme tout de suite. Et toi, qu'en penses-tu ? La façon correcte de le faire est de libérer d'abord l'air du ballon. Gemma est devenue humaine. Rick était très content et l'a invitée à partir en vacances tout de suite. Ils sont arrivés à l'aéroport. Mais soudain, une dame élégante a commencé à crier. Quelqu'un avait volé son sac super cher. Rick a réagi rapidement. Il a arrêté 3 passagers suspects qui traînaient depuis 1 heure. Rick et la sécurité de l'aéroport ont regardé les images des caméras. Malheureusement, ils n'ont pu trouver les images des événements qu'à partir de 5 minutes avant le vol. Alors, qui est le criminel ? C'est le gars là-bas. Le sac de la femme âgée semble plus grand parce qu'elle a mis sa veste dedans. Et le sac volé ne rentrerait pas dans le sac de cette fille. Gemma vivait heureuse avec Rick, mais un jour, elle a reçu cette carte postale de sa sœur sirène. Gemma était horrifiée. Elle a tout laissé tomber et est retournée au royaume des mers pour sauver sa sœur. Mais quand elle est arrivée, elle a vu que sa sœur était en sécurité. Comment a-t-elle survécu ? Tu vois ces rideaux de théâtre sur la photo ? C'était un spectacle pour les habitants de la mer. Eh bien, ok, ça change tout. Tu montes à bord d'un petit avion. Sympa. Tu es le seul passager à bord. Dans quelques heures, tu prendras un bain de soleil sur la plage, en sirotant une délicieuse boisson rafraîchissante. Mais avant cela, tu vas devoir subir un sacré test pour savoir si tu as les capacités de survie nécessaires pour t'en sortir dans la nature. Compte les bonnes réponses et découvre ce que cela signifie à la fin de la vidéo. Tu attaches ta ceinture de sécurité et tu t'endors juste avant le décollage. Mais soudain, des turbulences. Tu te réveilles d'un rêve où tu étais une pieuvre prise dans un tremblement de terre. L'avion tremble
tes bagages tombent du compartiment supérieur. C'est grave. Tu enfiles un masque à oxygène et tu vois un éclair à l'extérieur. Une seconde plus tard, tu vois un autre éclair. Mais cette fois, c'est le moteur de ton avion. Il est en feu. Tu es en train de tomber. Le grincement du métal broyé, des cris et puis c'est l'obscurité. Tu perds connaissance. Après quelques secondes, tu ouvres les yeux et tu comprends que tu es en train de tomber du ciel. Ok, reprends-toi. Tu te libères de la chaise pour arrêter de tourner. Les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon et en bas, tu vois une forêt dense, un champ vert et un petit étang. En étirant ton corps, tu peux changer de direction. Oui, tu peux le diriger. Alors, où vas-tu atterrir? Ou t'écraser? Tu as 3 secondes pour te décider. La meilleure réponse est la forêt. Une chute dans l'eau de cette hauteur serait aussi grave qu'une chute à plat par terre. Mais les branches des arbres, elles, peuvent adoucir une chute. Tu tombes donc dans la forêt et tu perds connaissance. Jour 1. Au réveil, tout ton corps te fait mal. Heureusement, tu n'es pas blessé et tu peux même marcher. Ces branches t'ont sauvé la vie. Oui, c'est un conte de fées. Maintenant, où vas-tu? Tu n'as pas de carte ni de boussole. Puis soudain, tu entends le bruit d'une rivière. Tu dois choisir une direction. Voici les options. Marcher en ligne droite, trouver de la mousse sur un arbre et marcher dans la direction où elle pousse, trouver la rivière et la longer. Tu as 10 secondes pour choisir. Ne va pas tout droit si tu ne veux pas te perdre et tourner en rond. Te diriger avec de la mousse? Ouais, je viens de l'inventer pour t'embêter. Tu dois suivre la rivière. Elle te mènera à un étang ou un lac et il y aura peut-être des gens là-bas, ou une route, ou au moins n'importe quel type d'indication. Jour 2. Tu arrives en effet à un lac, mais il n'y a aucun signe de civilisation. Et maintenant, peut-être remonter la rivière? En chemin, tu t'évanouis à nouveau. Tu te réveilles et il fait froid. Alors tu bois un peu d'eau de la rivière et tu essaies de faire un feu. Tu ramasses des brindilles sèches, des broussailles, de l'écorce de bouleau et de la mousse. Oh chouette! Un briquet à essence et un morceau de papier étaient dans ta poche. Quelle est la meilleure façon d'allumer un feu? Fais un tas avec les branches et verse l'essence dessus. Mets des morceaux de papier dans les branches et allume-les. Forme un triangle avec les branches, place de l'écorce de bouleau dessous et allume-le. Tu as 7 secondes pour te décider et il commence à faire très froid. Ne verse pas cette précieuse essence sur les branches. Elle va brûler à toute vitesse et ces fumées sont mauvaises pour toi. Le papier va cramer trop vite et le bois ne prendra pas feu. Le triangle avec le bois laissera passer l'air. Voilà la clé. Jour 3. Tu te réchauffes enfin, tu bois un peu d'eau et tu continues le long de la rivière. Oh, tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Il faut y remédier. Tu ne sais pas pêcher, alors tu vas dans la forêt pour trouver de la nourriture. Tu as plusieurs choix. Les baies, elles ont l'air délicieuses et semblent assez juteuses. Des fourmis ou des champignons. Tu as 7 secondes, choisis judicieusement. Les fourmis sont la chose la plus délicieuse et la plus sûre dans les environs. Tu ne peux pas manger des baies ou des champignons sans les connaître. Ils peuvent être toxiques. Maintenant, comment faire pour que ces fourmis marchent droit dans ta bouche? Oh cherche, je ne peux pas te donner toutes les réponses. Jour 4. Un gros ours te bloque le passage. Tu cries pour le faire fuir, mais il te regarde tout simplement. Il n'est pas content. Oh, et maintenant il vient vers toi? Que dois-tu faire? Cours aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimpe dans l'arbre le plus proche et assieds-toi là jusqu'à ce que l'ours s'en aille. Couche-toi en position fétale et reste absolument immobile. Tu as 5 secondes pour faire un choix. Et il vaut mieux que ce soit le bon. Les ours sont rapides et peuvent grimper aux arbres comme s'ils étaient de gigantesques écureuils. La bonne décision est de faire semblant de dormir. L'ours verra que tu n'es pas une menace et passera probablement à côté de toi. Jour 5. Une forte pluie commence à tomber. Tu dois te protéger sous un arbre, construire un abri et faire un autre feu. Sous lequel de ces 3 arbres devrais-tu te cacher? Tu as 7 secondes avant d'être trempé jusqu'aux os.
L'arbre de gauche est pourri et risque de s'effondrer à tout moment. Il y a un serpent qui rampe dans l'arbre de droite. Venimeux ou pas, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. L'arbre du milieu est parfait. Jour 6. Ton estomac commence à gronder. Ces fourmis n'étaient pas vraiment rassasiantes. Tu décides d'attraper un poisson à tout prix. Ah ah! Tu pourrais utiliser un morceau de tes vêtements comme appât. Mais où trouver du fil de pêche? Tu as 10 secondes pour le faire. La réponse est tes lacets de chaussures. Il devrait suffire si tu les attaches ensemble. Après une longue journée de pêche, tu en attrapes enfin un. Soirée sushi. Jour 7. Ton périple le long de la rivière continue. Devant toi, tu vois que la rivière se divise en 2 petits ruisseaux. Il faut prendre une décision. Gauche ou droite? Cela pourrait signifier survivre ou pas. Tu as 7 secondes pour choisir ton destin. Définitivement le ruisseau de droite. Il y a des traces de loups près de la rivière de gauche, une meute d'animaux sauvages et affamés. Non merci. Jour 8. Incroyable. Tu es sauvé. Au loin, tu peux juste apercevoir le toit d'une grande maison. Tu cours là-bas. Et là, c'est la tragédie. La maison est totalement abandonnée et presque détruite. Mais tu décides quand même de rentrer. Dans le couloir, tu vois 3 portes. Sur la première porte, il y a un panneau avec des serpents et des araignées. La deuxième porte a aussi un signe, une fosse avec des lances au fond. La troisième porte a un signe d'éclair, probablement des trucs à haute tension là-dedans. Quelle pièce dois-tu choisir? Je te donne 10 secondes pour cette question. Va vers la troisième porte. La maison est abandonnée, donc l'électricité a probablement été coupée depuis des années. Tu décides de passer la nuit ici, de te reposer et de repartir demain matin, même si c'est super flippant. Jour 9. Il est temps de reprendre la route. Dans la maison, tu trouves un morceau de miroir cassé et tu le prends juste au cas où. Tu marches depuis des heures, mais la rivière ne semble mener nulle part. Puis, tu entends un bruit magique. Tu lèves les yeux, un hélicoptère. Tu as besoin qu'il te voie, mais il n'y a pas le temps d'allumer un feu. Que peux-tu faire? L'hélicoptère est sur le point de repartir. 5 secondes. Vite, utilise le morceau de miroir. Tu peux réfléchir le soleil dessus et essayer de diriger la lumière vers l'hélicoptère. Ouais, tu as été repéré, mais tu ne peux pas être sauvé. Non, des nuages orageux sortent de nulle part et forcent l'hélicoptère à repartir. Ta meilleure chance, reste où tu es. Avec un peu de chance, l'hélicoptère reviendra te chercher demain. Jour 10. Tu te réveilles de bonne humeur. Les secouristes seront bientôt là. Tu enlèves tes chaussures pour te laver les pieds dans la rivière. Et là, un bruit pas si magique. Tu entends un grognement. 2 loups te regardent de travers. Tu commences à courir complètement paniqué. Les loups commencent à te poursuivre, ils te rattrapent. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier chemin est couvert de charbon brûlant. Le deuxième est jonché de clous rouillés. Le troisième est couvert de verre brisé. Quel chemin vas-tu choisir? Tu as 2 secondes, les loups sont juste derrière toi. Ta meilleure chance, ce sont les charbons ardents. Tu cours, ce qui signifie que tu n'auras pas le temps de sentir la douleur. Ça peut être un peu chaud, mais tes pieds ne risquent rien. Les loups n'osent pas courir dans les charbons, mais ils restent à proximité. Super! Maintenant, les secours ne sauront pas où te trouver. Attends une minute. Comment ces 3 chemins sont-ils apparus dans la forêt? Des gens les ont faits. Tu es sur le bon chemin. La civilisation est proche. Ouais, nourriture, eau, Wi-Fi. Jour 11. L'hélicoptère apparaît à nouveau dans le ciel. Tu sors ton miroir et tu bouges comme tu peux. L'hélicoptère commence à descendre, mais il ne peut pas se poser de ton côté de la rivière. La forêt est trop dense. Les secouristes t'attendent de l'autre côté. Vite, 3 troncs d'arbres se trouvent posés sur l'eau. Lequel est le plus sûr? Tu as 10 secondes, alors réfléchis bien.
Le premier morceau de bois semble vieux. La rivière pourrait l'emporter à tout moment. Le troisième tronc est... Eh bien, c'est un crocodile. Tu dois traverser la rivière sur le deuxième. Tu es sauvé. Prochain arrêt, la brise fraîche de l'océan. Mais ce que tu ignores encore, c'est qu'une autre épreuve t'attend. Tu vas être emporté loin dans l'océan après t'être accidentellement endormi sur un petit bateau que tu as loué. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, regardons un peu tes résultats. 0 à 4 points. Il vaut mieux ne pas aller camper sans un guide expérimenté. Ne t'inquiète pas, la survie dans la nature n'est pas pour tout le monde. 5 à 9 points. Pas mal. Si tu te perds dans la forêt, tu ne paniqueras pas. Mais les choses risquent de se gâter si tu dois y rester plus de 2 jours. 10 à 12 points. La vie sauvage est ta seconde maison. Si les choses tournent mal, tu peux camper dans les bois pour toujours. Essaie tout de même d'éviter cette partie où tu tombes de l'avion sans parachute. Voici Callum, le meilleur détective du monde. Tu es prêt pour aller faire une balade? C'est parti! C'était un jour pluvieux et sombre, et le détective Callum prenait un goûter dans son bureau. Soudain, une femme a fait irruption et a demandé son aide. Elle a dit qu'elle a étendu son linge dehors pour le faire sécher, puis qu'elle est rentrée dans la maison pour regarder la télé. Quand elle est ressortie, sa robe préférée avait disparu. Elle soupçonne sa voisine, Jane, car elle a toujours été jalouse de cette robe. Elle voulait même que Jane soit arrêtée. Le détective Callum n'est pas impressionné. Il lui a dit qu'elle avait inventé toute cette histoire. Comment l'a-t-il su? C'était un jour de pluie. Qui serait assez idiot pour accrocher son linge dehors? Dans la ville, il y avait une voleuse très rapide. Elle courait si vite que personne ne réussissait à l'attraper. Après un heureux hasard, la police a vu une femme entrer par la fenêtre d'un magasin. Ils ont alors encerclé le magasin. À l'intérieur, il y avait 3 femmes. On a appelé le détective Callum pour les interroger et identifier la voleuse. Quand le détective est arrivé, il n'a même pas eu besoin de poser une seule question. Il savait exactement laquelle était la voleuse. Le saurais-tu aussi ? C'est la 3e femme. C'est de la porte des talons. Elle ne pourrait pas courir avec ses chaussures. La 3e femme porte des baskets. Une banque du centre-ville a été cambriolée. Il y avait 2 criminels, mais la police n'a pu en attraper qu'un seul. Bill. Ce dernier a refusé de dire qui était son complice. Mais la police avait déjà arrêté 3 suspects. Harry, George et Ben. Ils ont appelé leur ami de confiance, le détective Callum. Le détective a seulement eu besoin de 5 secondes pour résoudre l'affaire. Je t'en donne 7. C'est Ben. Regarde, il a exactement le même tatouage que Bill. Plusieurs femmes avaient disparu dernièrement. Et même s'il s'agissait d'une petite ville, la police n'avait eu aucune chance, aucun indice depuis des mois. Un jour, Callum a repéré le kidnappeur qui entrait dans un petit hangar abandonné. Quand il a fait irruption, il s'est retrouvé face à 3 femmes. Elles ont toutes dit qu'elles étaient enfermées dans cette petite pièce et qu'elles n'étaient pas sorties depuis des mois. Mais Callum savait que l'une d'entre elles devait être la ravisseuse qui faisait juste semblant d'être une victime. La première femme a dit s'appeler Genesis. Elle était là depuis environ 6 mois. La deuxième femme, Tatum, a dit qu'elle était là depuis environ 6 mois. La 3e femme, Chloé, a dit qu'elle était enfermée depuis environ 2 mois seulement. Le détective a su exactement qui avait fait le kidnapping. Et toi ? C'est Tatum. Regarde ses ongles, elle a une manucure récente. 6 mois ? Ouais, c'est ça. Le propriétaire d'un magasin de glace a déclaré un vol. Quelqu'un a volé tout l'argent de la caisse. Il n'était parti que 2 minutes. Le détective Callum est arrivé 20 minutes plus tard. Il y avait 3 personnes à l'intérieur. Ainsley a dit qu'elle parlait au téléphone avec un ami et qu'elle n'avait rien vu. Rhett a dit qu'il venait d'arriver il y a quelques minutes. Joshua a dit qu'il ne faisait pas vraiment attention et qu'il n'a rien remarqué. Alors, peux-tu trouver qui ment ? Qui a volé l'argent ? Rhett a dit qu'il venait d'arriver.
alors que sa glace a déjà fondu. Menteur. Phoenix voulait offrir à son père le meilleur cadeau d'anniversaire possible, mais elle ne savait pas ce qu'il voulait. Elle a donc décidé de s'introduire dans son ordinateur portable pour voir ce qu'il avait enregistré dans son panier d'achat en ligne. Le problème, c'est que l'ordinateur portable nécessite un mot de passe, et Phoenix ne le connaît pas. Heureusement, il y avait une note à côté. 16 06 68 88 XX XX. Elle a envoyé une photo de celle-ci à son ami, le détective Callum. Il a résolu le code tout de suite. Et toi ? La note n'a pas de sens parce qu'elle est à l'envers. Retourne-la et tu verras une séquence de chiffres. 88, 89, 90, 91. Les chiffres qui la précèdent sont 86 et 87. Le mot de passe est 86, 87. Le détective Callum s'est rendu dans une petite ville voisine, où des jeunes femmes étaient kidnappées quotidiennement. 4 avaient déjà disparu. Elles vivaient toutes dans la même rue. Leurs noms étaient Ava, Bella, Céleste et Daphné. Il ne restait plus que 3 femmes dans la rue. Eva, Riley et Georgia. Callum devait agir vite. Qui serait la prochaine cible ? Les femmes sont enlevées par ordre alphabétique. A, B, C, D. La prochaine cible sera Eva. Le manoir de Monsieur Coleman a été cambriolé pendant qu'il était en vacances. Il a immédiatement appelé le détective Callum. Tous ceux qui étaient allés à la maison ont été interrogés. Sydney, sa sœur, a dit qu'elle était allée à la maison quelques fois pour chercher ses papiers sur le bureau de Monsieur Coleman. Samantha, la jardinière, a dit qu'elle venait chaque semaine pour arroser les plantes. Asher, le nettoyeur, a dit qu'il venait tous les vendredis pour nettoyer la maison. Callum a trouvé leurs 3 empreintes digitales sur le bureau de Monsieur Coleman. Il savait maintenant exactement qui était le voleur. Qui ? C'était Samantha, la jardinière. Sydney et Asher avaient une raison de toucher le bureau. Mais Samantha n'était même pas censée être dans le bureau de Monsieur Coleman, car il n'y a pas de plantes ici. Une femme riche a été victime d'un vol sur son yacht privé pendant une violente tempête. Un témoin a dit avoir vu Kai regarder la femme juste avant qu'elle soit cambriolée. Kai a tout nié et a déclaré qu'il était dans sa cabine à ce moment-là, en train d'écrire une lettre à sa femme. Le détective Callum a demandé à voir la lettre. 5 secondes après que Kai la lui ait remise, l'inspecteur Callum lui a passé les menottes. Pourquoi ? Kai a dit qu'il a écrit la lettre pendant la tempête. C'est impossible que son écriture soit aussi soignée alors que le yacht entier se balançait dans tous les sens. Logan, un jeune homme d'affaires, a été empoisonné dans sa maison. Le détective Callum était sur les lieux. Très vite, il a eu 3 suspects. La petite amie de Logan, Makayla. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu ce jour-là parce qu'elle était occupée au travail. Ensuite, il y avait son associé, Rob. Rob a dit qu'ils s'étaient disputés et qu'ils étaient tous les deux très en colère, mais qu'ils n'avaient pas empoisonné Logan. Le dernier suspect était Blair, la chauffeuse. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment empoisonner quelqu'un, même si elle avait voulu le faire. Qui l'inspecteur Callum devrait-il arrêter ? Regarde, il y a du rouge à lèvres frais sur la chemise de Logan. Il correspond à celui de Makayla. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu ce jour-là. C'est suspect. Héloïse a trouvé son amie, Fleur, empoisonnée dans sa chambre. Elle a appelé Callum et lui a dit qu'elle passait devant la maison de sa copine et avait vu que sa lumière était allumée. Elle lui a envoyé un message, mais Fleur n'a pas répondu. Très inquiète, elle a cassé une fenêtre, est entrée et l'a trouvée par terre. Mais le détective Callum ne l'a pas cru. Il l'a immédiatement arrêtée pour avoir empoisonné son amie. Pourquoi ? Héloïse a dit qu'elle avait cassé la fenêtre pour entrer. Si c'était vrai, le bris de verre devrait être à l'intérieur de la pièce, mais ce n'est pas le cas. Héloïse a dû couvrir ses traces, donc elle a cassé la vitre après, de l'intérieur. Un étudiant a subi un vol pendant la levée du drapeau. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur l'affaire et a interrogé plusieurs suspects.
Kennedy a dit qu'elle était aux toilettes à ce moment-là. Gavin a dit qu'il avait remarqué que le drapeau japonais était accroché à l'envers et qu'il était allé le réparer. Eleanor a dit que l'élève qui a été volé est sa meilleure amie. Elle ne ferait jamais un truc pareil. Qui est coupable ? C'est Gavin. Il a dit que le drapeau japonais était suspendu à l'envers. Mais ce drapeau est le même dans les deux sens. Il ment. Quelqu'un a volé un collier de diamants lors d'une soirée privée VIP. La police a suivi le voleur jusque dans une boutique. Dedans, il y avait 3 clients, mais ils ne savaient pas qui était le voleur. Alors ils ont appelé le détective Callum. Adèle a dit qu'elle n'avait jamais assisté à une soirée VIP. Ces soirées sont réservées aux personnes riches et célèbres. Joseph a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de cette fête. Florence a dit qu'elle était dans le magasin depuis une demi-heure, car elle cherchait le bijou parfait. Qui le détective Callum devrait-il arrêter ? Adèle. Elle porte un bracelet et des boucles d'oreilles en or. On dirait qu'elle était à un événement très chic. Peut-être une fête VIP ? Le détective Callum a appris qu'une espèce extraterrestre avait atterri sur Terre. Il avait une mission spéciale, repérer les aliens et rapporter cette information. Il est entré dans un café... Ah ah ! Il en a repéré un ! Qui soupçonne-t-il ? C'est ce type aux cheveux noirs. Il a 6 doigts. Monsieur Brown, un riche homme d'affaires, a été cambriolé hier soir. Le détective Callum est arrivé dès que possible et a interrogé 3 voisins de Monsieur Brown. Madame Jonas a dit qu'elle était rentrée tard hier soir et qu'elle était allée directement au lit. Monsieur Paulson a dit qu'il avait toujours voulu voir l'océan. Alors il était parti en vacances en Bolivie. Il venait juste de rentrer depuis 1 heure. Monsieur Tanner a dit qu'il avait passé toute la journée à travailler dans le jardin et qu'il s'était couché vers 20h. Qui le détective Callum a-t-il arrêté ? Monsieur Paulson. Il a dit qu'il était allé en Bolivie pour voir l'océan. Mais la Bolivie n'a pas d'océan. Richard a fait irruption dans le bureau de son patron. Finn venait de le frapper dans les toilettes car il ne l'avait pas aidé à faire sa présentation de vente hebdomadaire. Mais Finn a tout nié. Le patron a appelé son partenaire de golf, le détective Callum. Celui-ci est arrivé, a regardé Richard et Finn et d'une certaine manière a su que Richard avait menti. Comment l'a-t-il su ? L'hématome de Richard est sur le côté droit de son visage. Finn mange un sandwich et le tient dans sa main droite. Il est droitier. Si Finn avait vraiment frappé Richard, l'hématome serait sur le côté gauche de son visage. Oh oh, Brandon a manqué trop de cours et maintenant notre ami a des ennuis avec son professeur. Ce dernier accepte de lui donner une chance de se racheter, mais seulement s'il accomplit la tâche que le professeur a pour lui. Je vais te donner un verre de lait et un verre d'eau. Tu devras verser les 2 liquides dans un bol, mais tu devras être en mesure de séparer le lait de l'eau plus tard. Tu ne peux utiliser de séparateur d'aucune sorte. Brandon passe plusieurs heures à réfléchir à ce problème, mais il veut vraiment résoudre cette énigme. Que fait-il ? Il verse toute l'eau dans le bol et la congèle. Ensuite, il ajoute le lait. Un matin, Melissa a vu qu'il manquait de l'argent dans le portefeuille qu'elle avait laissé sur la table la veille. Son mari était en voyage d'affaires. C'est donc l'un de ses fils qui avait pris l'argent. Jason, qui a 17 ans, Jacob, qui en a 15, ou son plus jeune fils André, il a 13 ans. Melissa a demandé à ses fils ce qu'ils avaient fait la veille au soir. Jason a répondu « Je ne me sentais pas bien et j'avais mal à la tête. Après le dîner, j'ai pris un antidouleur et je me suis couché tout de suite. » Jacob a dit à sa mère « Mon ami Eric est resté dîner. Après ça, je l'ai raccompagné en voiture chez lui. » Et André a rappelé à Melissa qu'il était allé à son entraînement de basket. Leur mère a immédiatement compris qui avait volé l'argent. Sauras-tu toi aussi le deviner ? Jacob mentait. Il n'a que 15 ans et ne peut donc pas conduire, légalement.
L'inspecteur Green a été chargé d'enquêter sur un accident. Une voiture avait percuté la devanture d'un magasin et avait brisé la vitre. Il y a 2 suspects, tous 2 nient être à l'origine de l'accident. L'inspecteur Green n'a pas besoin de beaucoup de temps pour découvrir qui est le coupable. Le sais-tu aussi ? C'est le propriétaire de la voiture bleue. Le motif sur ses pneus est le même que celui qui se trouve sur le sol devant le magasin. Un lundi matin très animé au poste de police, un homme arriva en trombe. « On m'a dévalisé sur le chemin de la banque !» criait-il. J'étais en route avec sur moi un sac contenant une grosse somme d'argent. Soudain, un homme qui portait un masque noir et une paire de gants s'est précipité sur moi. Il a arraché mon sac et s'est enfui. Après avoir écouté l'homme, le policier l'interrogea sur une coupure qu'il avait sur la joue droite. L'homme répondit qu'elle avait été causée par une bague que le criminel portait. En entendant ces mots, le policier comprit immédiatement que l'homme mentait. Comment s'en était-il rendu compte ? L'homme avait dit que le voleur portait des gants. Alors comment la bague avait-elle pu lui griffer la joue ? Tu perds tes amis dans une foule, tu passes une demi-heure à les chercher. Et finalement, les voilà ! Quelle est la première chose que tu fais en les voyant ? Tu arrêtes de chercher. Regarde ces 2 femmes et l'adolescent assis par terre. Il est complètement absorbé par son smartphone. Peux-tu deviner quelle femme est sa mère ? C'est la femme à gauche. Les enfants s'assoient souvent inconsciemment face à leurs parents. Et l'adolescent et la femme ont la même couleur de cheveux. Timothée et Laura sont ensemble depuis le lycée. Ils se sont mariés peu après l'université. À ce jour, ça fait 20 ans qu'ils sont en couple et ils ont 2 enfants qui ne vivent plus avec eux. Malheureusement, nos 2 époux se disputent beaucoup ces derniers temps. Un jour, ils discutent et décident de divorcer. Ils avouent tous 2 avoir déjà trouvé de nouveaux partenaires sur un site de rencontre. Timothée dit qu'il est heureux car il a beaucoup d'intérêts en commun avec sa petite amie trouvée sur Internet. Et Laura se réjouit que son nouveau petit ami la comprenne si bien. Un jour, Timothée et Laura décident de rencontrer leur nouveau partenaire dans la vraie vie. Étrangement, après cette rencontre, le couple annule son divorce. Sauras-tu deviner pourquoi ? Timothée et Laura ont découvert qu'ils entretenaient une relation en ligne l'un avec l'autre. Un vieil homme a décidé de laisser tout l'argent qu'il avait économisé pendant sa vie à l'un de ses 3 fils. Mais il n'arrive pas à savoir lequel d'entre eux doit recevoir l'argent. Du coup, l'homme leur donne à chacun une pièce. Et il demande à ses fils d'acheter quelque chose qui remplira la plus grande pièce de leur maison. Le fils aîné achète du coton brut, mais ce n'est pas assez pour remplir toute la pièce. Le cadet ramène de la paille, mais il reste encore de l'espace dans la salle. Et le benjamin achète 2 choses bon marché qui lui permettent de remplir tout de suite la pièce entière. Et c'est lui qui finalement reçoit l'argent de son père. Qu'a-t-il rapporté ? Le plus jeune fils a acheté une boîte d'allumettes et une bougie. Quand il a allumé la bougie, la pièce est instantanément emplie de lumière. Patrick utilise son rasoir tous les jours, mais chaque matin, il trouve que sa barbe est aussi longue que la veille. Comment cela se fait-il ? Patrick est barbier, il rase seulement ses clients. Amanda a eu 21 ans à son dernier anniversaire, mais elle aura 23 ans à son prochain anniversaire. Comment est-ce possible ? C'est aujourd'hui le 22e anniversaire d'Amanda. Hélène se promenait dans la forêt et s'est perdue. Après avoir erré pendant des heures en essayant de retrouver son chemin, elle est tombée sur une clairière. Là, notre amie a vu 3 chemins étroits. L'un d'eux est bloqué par des buissons énormes et denses, aux épines acérées. Le deuxième est jonché d'ordures et de verres brisés. Et le 3e chemin est défendu par des mantes géantes et effrayantes. Quel chemin Hélène doit-elle choisir ? C'est le 3e chemin qu'elle doit choisir. Les mantes sont peut-être terrifiantes, mais elles sont totalement inoffensives.
Un savant fou a capturé Kevin et l'a enfermé dans une petite pièce. Il n'y avait pas de fenêtre et la porte était fermée à clé. Mais il y avait une note sur la table. Elle avait été rédigée par le savant. JFMAM JASOND. Devine la lettre manquante et je te laisserai libre. Dix minutes plus tard, Kevin s'enfuyait déjà de cet endroit étrange. Il avait réussi à deviner que la lettre manquante était J. Il s'agissait des premières lettres des mois de l'année, de janvier à décembre. Et la 6e lettre, J, correspondait à juin. C'est un fruit. Il est savoureux et sucré et peut te donner beaucoup d'énergie. Mais tu peux aussi le trouver dans ton calendrier. De quel fruit s'agit-il ? Il s'agit d'une date. Anna a demandé à son collègue Daniel de la déposer à l'université où sa fille étudie. Elle a promis à cette dernière de l'emmener faire du shopping ce jour-là. Sur le chemin, Anna a eu une idée. Que dirais-tu d'un pari ? Je taperai un de tes rapports à ta place si tu parviens à découvrir laquelle est ma fille. Daniel accepte le défi. Lorsqu'ils arrivent à l'université, ils voient 3 filles qui attendent devant la porte. Daniel ne sait pas quoi dire. Elles se ressemblent toutes. Peux-tu trouver qui est la fille d'Anna ? C'est la fille à gauche. Anna a la lettre L tatouée sur son poignet et la fille porte un bracelet avec cette même lettre. Un adolescent marche dans la rue avec une personne dont le travail consiste à réparer des voitures. Le garçon est le fils de cette personne, mais la personne qui marche avec lui n'est pas le père du garçon. Comment est-ce possible ? C'est sa mère, elle est mécanicienne. 2 voitures, une argentée et une blanche, avancent sur la même route. La voiture argentée roule 2 fois plus vite que la voiture blanche. Elles ont toutes 2 démarré en même temps. Et pourtant, après un certain temps, les 2 voitures se retrouvent au même niveau. Comment est-ce possible ? Les voitures avançaient l'un vers l'autre. John et Michael sont mécaniciens automobiles. Après avoir terminé une réparation délicate, ils sortent de sous la voiture. Le visage de John est tout sale, mais le visage de Michael est miraculeusement propre. Et pourtant, c'est Michael qui va se laver le visage. Pourquoi ? Michael a regardé son collègue et s'est dit que son visage devait être aussi sale que le sien. Mais lorsque John a regardé Michael dont le visage était parfaitement propre, il s'est dit que le sien devait l'être aussi. Tu continues tant que c'est rouge, mais tu t'arrêtes au vert. Comment ça se fait ? C'est normal, tu es en train de manger une pastèque. Qui est le seul beau-frère du frère célibataire de ta mère qui, elle, n'a pas de sœur ? C'est ton père. Une nuit, une bande de voleurs était en train de voler des boîtes contenant des appareils électroniques dans un entrepôt. Ils les transportaient vers leur camionnette lorsqu'ils ont entendu la sirène d'une voiture de police. Mais bien que les voleurs n'aient pas réussi à éviter la police, ils n'ont pas été arrêtés. Pourquoi ? Ils se sont mis à rapporter les boîtes à l'entrepôt et la police a pensé qu'il s'agissait d'une livraison nocturne. Oh, comme c'est malin. Un homme d'affaires super riche, Monsieur Carl Jenkins, a été enlevé et enfermé tout seul dans une pièce sombre. Son téléphone est presque entièrement déchargé, alors il peut uniquement écrire un message. Mais il est certain que quelqu'un pourrait espionner son téléphone. Il a donc décidé d'écrire un message avec un code à son ami du lycée, John Smith, qui dirige une agence de détectives. Il s'est souvenu qu'au lycée, il s'envoyait des messages codés l'un à l'autre. Il a donc utilisé la même technique. Le message était le suivant. D''FTUFSJD. Peux-tu deviner ce que cela signifie ?
Quand ils étaient au lycée, ils déplaçaient une lettre vers la droite chaque fois qu'ils voulaient écrire un code secret. Pour le déchiffrer, il faut déplacer une lettre vers la gauche. Leur alphabet ressemble à ceci. Le message est « C'est Eric ». Après avoir lu le message, John a tout de suite su de qui parlait son ami. Eric est le directeur financier de la société de Carl. Il l'avait vu une fois à une fête il y a quelques années. Il savait donc à quoi il ressemblait. John a donc décidé d'enquêter personnellement sur cette affaire pour aider son ami. Il était persuadé qu'il y avait un secret caché dans le manoir de Carl. Il savait qu'Eric avait très certainement la clé du manoir. Kelly, la réceptionniste, a déclaré qu'il déjeunait toujours avec ses différents associés à 14 heures précises dans son resto préféré. Lorsque le détective est arrivé sur les lieux, il a vu Eric, avec sa barbe, en train de discuter de travail avec quelqu'un. Chacun d'eux avait une mallette à côté de lui et les mallettes se ressemblaient. John attendait qu'Eric et le deuxième gars sortent du café. Ensuite, ils sont allés jusqu'à la voiture, sont montés et ont laissé les 2 mallettes sur le siège arrière. L'inspecteur les avait suivis, ils ont laissé la voiture dans un parking et heureusement, ils ont été assez négligents pour laisser la voiture ouverte. Quelle mallette le détective doit-il prendre ? Celle qui a l'air toute neuve. Alors qu'il marchait vers la voiture, le détective a repéré quelques égratignures sur la mallette du deuxième homme. Les 2 mallettes étaient verrouillées avec un code. Pour ne pas éveiller les soupçons, l'inspecteur a préféré ne pas la prendre et déchiffrer le code directement dans la voiture. Peux-tu l'aider à ouvrir la mallette ? Le code est 000. La mallette est toute neuve et Eric n'a probablement pas encore eu le temps de mettre un nouveau code. De plus, c'est Eric qui a laissé la voiture ouverte et sans surveillance dans un parking. Il n'est donc pas étonnant qu'il utilise le code par défaut pour sa mallette. Maintenant que le détective a la clé, il se dirige vers le manoir. Ouvrir une porte d'entrée n'est pas un problème quand on a la clé entre les mains. Le bureau est à l'étage. Il y est déjà allé, donc il se souvient que les escaliers qui mènent en haut ont un secret bien particulier. Si tu passes sur la mauvaise marche, tu tomberas immédiatement dans la cave et tu ne pourras pas y échapper tout seul. Quelle marche doit éviter John ? C'est celle avec la rainure au milieu. Lorsque tu marches dessus, elle s'ouvre et tu tombes dans une pièce sombre avec des chauves-souris et des araignées. Burk ! Très bien. John est enfin à la porte du bureau et Carl utilise toujours des boutons pour l'ouvrir. Tu n'as qu'un seul essai. Il y a 3 boutons, jaune, vert et bleu. Lequel le détective doit-il choisir s'il sait que Carl est un grand amateur de peinture ? Une combinaison de bleu et de jaune donne du vert, et donc la porte s'ouvre. Notre détective a le feu vert. Il atteint finalement le coffre-fort où se trouvent des documents top secrets qui pourraient l'aider à découvrir la vérité. Évidemment, comme tous les coffres-forts, il est verrouillé avec un code. Il comporte également un avertissement. Tu ne peux entrer le code qu'une seule fois. Si tu te trompes de code, le coffre se verrouillera à tout jamais. Il regarde autour de lui pour trouver un indice. Et voilà, John a raison. Sur le bureau, il voit une note. Elle dit « Code secret » et a une combinaison de 3 chiffres, 3, _ 1. Le chiffre du milieu n'est pas visible car il y a une tache d'encre dessus. Peux-tu déchiffrer le code en un seul essai ? Le code est 371. Le détective s'est dit qu'il devait utiliser souvent le code, donc le bouton devait être un peu usé. Il avait raison, comme il connaissait le début et la fin, il n'avait plus qu'à trouver un bouton usé. Très bien, maintenant il a les documents top secrets dont il avait besoin pour son enquête. Il regarde tous les papiers et trouve finalement quelque chose qui ressemble au document qui lui manquait. Pour utiliser ce document comme preuve irréfutable, il doit en trouver un qui n'est pas faux. Il y a 4 copies qui se ressemblent énormément, mais une seule est authentique. Peux-tu deviner laquelle ?
c'est celle qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Il porte un cachet, une signature et la mention « Contrat ». Celui d'à côté est identique, mais il y a une faute d'orthographe, il indique « Contrat » sans le T. Les autres exemplaires ne portent ni timbre ni signature. En examinant de plus près cet accord, le détective découvre qu'un tableau a été acheté lors d'une vente aux enchères. Il comprend soudain que son ami Karl a été enlevé pour que quelqu'un puisse se faufiler dans son manoir pour s'emparer de ce tableau super précieux. Il regarde le mur où se trouvent tous les tableaux que Karl a collectionnés et se rend compte qu'aucun tableau manque. Il y a autant de clous sur le mur qu'il y a d'œuvres. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange à propos de l'une d'entre elles. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici ? Même si tous les tableaux sont bien là, il y en a un qui n'a pas de cadre. Selon le contrat, le tableau avait été acheté récemment et un marchand d'art avait aidé Karl à le choisir. L'expert était un homme honnête et il l'avait aidé à s'assurer que toutes les autres peintures de sa collection étaient authentiques. Cette fois, le tableau s'est avéré être une simple copie. Pourquoi l'expert a-t-il suggéré à Karl de l'acheter ? Même si le tableau ne coûtait pas bien cher, son cadre, lui, était une belle et précieuse œuvre d'art. Celui qui l'a pris le savait très certainement. Maintenant, tout est clair. John doit trouver à la fois Karl et le précieux cadre. Il sort pour essayer de déduire où est allée la personne qui a enlevé Karl. John regarde toutes les traces au sol. Il doit suivre l'une d'entre elles pour comprendre où il doit chercher Karl. Où doit-il aller ? Il doit suivre les traces qui vont vers la gauche. Il y a 3 séries de traces. La première appartient à la voiture de John. La deuxième correspond à un véhicule à 2 roues. Et comme les traces sont très fines, elles ont été laissées par un vélo. Il paraît impossible d'emmener quelqu'un sur un vélo, donc ces traces doivent appartenir à un facteur qui vient tous les jours apporter les lettres. La dernière série de traces appartient sans aucun doute à une grosse voiture, donc John devrait la suivre. Il a de la chance et il n'y a aucun virage, alors il va tout droit. Une demi-heure plus tard, il voit quelque chose qui ressemble à un château. Il arrive en voiture et il voit 3 fossés devant lui. Et voilà le premier, une rangée de piquets métalliques. Comment John peut-il sauter par-dessus en toute sécurité ? Il y a une petite montgolfière à proximité. John doit la détacher et allumer la flamme pour décoller. Comme le prochain fossé a des flammes, John estime qu'il est dangereux de le survoler parce que le ballon ne vole pas assez haut et que la flamme n'a pas assez d'huile pour durer plus longtemps. Pourtant, il a réussi facilement à traverser le fossé avec du feu. Comment y est-il parvenu ? Il a pris le sable du ballast de la montgolfière et l'a mis sur le feu, pour l'éteindre. Le dernier fossé était rempli de lave brûlante. Il a fallu du temps à John pour comprendre comment le traverser, mais il a réussi à le faire en toute sécurité. Comment ? Il y avait beaucoup de pierres autour de lui. Le torrent de lave n'était pas profond du tout. Alors en jetant des pierres dessus, il a fait un petit chemin pour grimper dessus. Le château était plutôt petit à l'intérieur, donc le plus dur était d'entrer. Quand il est arrivé dans le hall, John a vu 3 portes. Au-dessus des portes, il y avait un panneau. Il disait « L'une des portes mène vers un labyrinthe dont personne ne s'est jamais échappé. L'une des portes est la sortie. Si tu entres, tu devras traverser les 3 fossés une fois de plus. Une des portes a ce que tu cherches. » Quand John a regardé les portes, il a su immédiatement où se trouvait son ami. Quelle porte a-t-il choisi ? Les poignées étaient en métal brillant, ce qui donne une belle apparence, mais ramasse toutes les empreintes digitales. La seule porte avec des empreintes digitales est celle de gauche.
John ouvre la porte et voit son ami. Carl se précipite hors de cette pièce sombre et en allant vers la sortie, ils aperçoivent quelques cadres. Lequel est celui de Carl ? Celui qui est rectangulaire. Le tableau était rectangulaire et les deux autres cadres sont carrés. Les deux amis sortent du château, montent dans la voiture et vont voir la police. Là-bas, un officier les attend. Ils ont 3 suspects qui auraient pu voler le fameux cadre. Carl et John entrent dans la pièce séparément, mais ils choisissent néanmoins la même personne. Qui ont-ils choisi ? L'homme sur la droite. Carl le choisit parce que c'est l'expert en art. John le choisit parce qu'il l'a vu déjeuner avec Carl. Waouh, on dirait que cet expert ne travaillera plus jamais avec Carl.